Et je le dis encore, bien aimé, on va voir des personnes en enfer tout simplement parce qu'ils cherchaient l'intelligence pour réussir un examen, l'intelligence pour réussir un concours, l'intelligence pour réussir, bien aimé, à quoi que ce soit. Bien aimé, que fais-tu qui te trompe même? Qui te dit que tu as besoin, bien aimé, de la magie pour ça? Qui te dit que tu as besoin des ténèbres pour ça? Qui te le dit? Qui te trompe même? Il y a une chose encore, bien aimé, qui est bizarre, c'est que comme spirituellement vous vous trouvez en famille, tu vois le papa, la maman dans les liens, le papa, la maman dans les clans, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, bien aimés, tu te dis que c'est une chose qui est très normale. C'est pas normal, sors de là, c'est pas de Dieu. Chaque fois que tu t'endors, il faut que tu te retrouves bien aimé dans ce cadre, dans ce milieu. Nous en parlons pour que tu sois délivré de ça. Et nous avons dit, bien aimé, pour qu'il y ait délivrance, il faudrait que tu mettes en évidence tout ce qui est dans les ténèbres, que tu mettes à la lumière. Et si tu ne le fais pas, la délivrance ne pourra jamais, jamais commencer. Et il ne suffit pas seulement de mettre en évidence, c'est-à-dire de déclarer clairement ce qui se passe. Il faudrait aussi que, au fond de toi, tu décides de ne plus participer. Tu décides de ne plus y aller. Tu décides d'abandonner, bien-aimé, cet animal-là. Tu décides de ne plus participer, même si c'est le clan de la famille. Tu n'appartiens plus spirituellement à cette famille. C'est pourquoi Jésus dit, il est venu séparer le Père et le Fils. Vous croyez que ce sont des choses physiques? C'était spirituel. La mère et la fille. Au nom de quoi tu vas rester dans les ténèbres? Au nom de la famille. Le Seigneur est individuel et personnel. Chacun rendra compte, comparaîtra devant son Créateur. Ce n'est pas toute la famille qui sera placée devant le Seigneur Jésus pour être jugé. Quand tu seras jugé, bien-aimé, on ne va pas demander la vie de ton papa, hein? On ne va pas demander la vie de ta maman, on ne va pas demander la vie de ta famille. C'est face à ton Créateur. Et pourquoi ces membres de ta famille-là ne peuvent pas donner la vie pour toi? Même le petit doigt. Mais on va te dire que la famille est sacrée, on va te dire que ceci est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est en réalité sacré? Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que spirituellement, vous êtes en communauté, tu vois le village, les frères du village, non, bien aimé, laisse, c'est du diable. Tu n'es pas obligé d'y adhérer. Tu n'es pas obligé de participer. C'est un choix de vie. Tu prends la décision, la ferme décision de ne pas participer. Parce que tu appartiens à Jésus. Christ est venu créer la séparation. Est-ce qu'il demande, bien aimé, aux enfants de se séparer de leurs parents? Mais quand il demande d'honorer les parents, la Bible ne se contredit pas. Afin que vous ayez longue vie sur terre. Et comment la Bible me dit encore que Jésus est venu créer la séparation entre le Père et le Fils? C'est ça la séparation spirituelle. Il faudrait que tu saches, bien aimé, que tout ce qui se passe spirituellement là te conduira en enfer. Ce sont des alliances, ce sont des liens ancestraux qui agissent et qui te poussent à demeurer dans ces choses. Parce que ça va de génération en génération. Allez, il y a un totem de la famille. Tout le monde doit le posséder. On doit initier les enfants. Et est-ce que tu es obligé de faire ça? Est-ce que tu ne peux pas dire, à mon niveau, je vais épargner mes enfants? À mon niveau, je déclare que mes enfants ne serviront pas le village parce que toutes ces choses nous gardent dans la servitude, dans l'esclavage. Vous serez toujours en train de servir une divinité, adorer une divinité. Nous parlons des liens ancestraux et générationnels. Il faut faire attention. Bien-aimés, faites attention, l'échec. Pourquoi l'échec? Pourquoi tout ce que tu fais ne te réussit pas?
Ça peut être un lien ancestral qui te bloque, qui t'empêche. Pourquoi il faut confesser? Il faut confesser, il faut renoncer. Mais bien aimé, la bonne nouvelle nous a été donnée. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a une loi qui est établie. Tous les ressortissants de ces villages doivent adhérer à un clan. Pourquoi tu n'adhères pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? C'est pourquoi la Bible déclare sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux.